Savais-tu qu'un des plus nice platformers de l'époque, c'était Spyro le Dragon? Développé par Insomniac, ouais, les mêmes qui nous ont donné Ratchet puis Spider-Man. Spyro le Dragon, ça a sorti en 98, mais à la base, Insomniac, c'était une petite équipe qui avait fait un seul jeu avant ça, Disruptor, un FPS sur PlayStation 1 qui a un peu floppé. Ils cherchaient un nouveau projet, ils voulaient faire de quoi de coloré puis d'accessible pour contraster avec les shooters sombres puis sérieux de l'époque. Fait qu'Universal Interactive leur a donné le feu vert, et inspiré par le succès de Super Mario 64, ils se sont lancés dans la création d'un jeu de plateforme en monde semi-ouvert. Très intéressant sur le développement. Au début, Spyro il était vert, mais ils ont changé sa couleur en mauve pour qu'il se démarque mieux des décors souvent remplis d'herbes et de feuillage. À l'époque, la PlayStation avait un gros problème. La distance d'affichage était super limitée. Si tu regardes des jeux comme Crash, t'as souvent une espèce de brouillard pour cacher le clipping, mais Insomniac ils ont inventé un système de rendu distant progressif. Ça permettait au niveau d'être visible à des kilomètres sans sacrifier les performances. Pour éviter que le jeu soit trop lent ou rigide, ils ont conçu Spyro avec un dash ultra rapide qui encourageait l'exploration. C'est ce qui rend aussi le gameplay aussi smooth et addictif. La soundtrack de Spyro a été composée par Stuart Copeland, le batteur de The Police. Il a utilisé une technique spéciale, il jouait d'abord au jeu sans son puis composait la musique en fonction du rythme et de l'énergie des niveaux. Contrairement à plusieurs jeux de plateforme, Spyro il n'y a aucun humain dans son monde. Les dragons et les créatures magiques sont les seuls habitants, ce qui donne une vibe unique au jeu. Tout commence avec une interview télé des dragons du royaume qui se moquent de Gnasty, un vilain gobelin sorcier pas trop bright. Frustré, ce sorcier-là utilise un sort pour transformer tous les dragons en statues de cristal, sauf un, Spyro. Comme il est trop petit pour être affecté, il se retrouve tout seul à devoir libérer ses potes et à botter le cul de Gnasty. Même si l'histoire reste minimale, elle donne une bonne excuse pour partir à l'aventure puis découvrir 6 mondes différents. On a le pays des artisans, le monde de départ, un paysage paisible avec des châteaux puis des collines verdoyantes. On a Peacekeeper, un monde peuplé de soldats ennemis qui se cachent dans des tentes, qui montent leurs fesses quand tu les chasses. On a Magic Crafter, un monde rempli de magiciens puis de créatures qui contrôlent les éléments. On a Beastmaker, un marécage sombre avec des ennemis plus costauds puis des plateformes qui bougent. On a Dreamweaver, un royaume onirique où la taille des ennemis change avec des sorts magiques. Puis on a le dernier monde, le monde de Gnasty, là où tu affrontes le boss final.